Moi, comme ça, pas demander, ça me relire. Alors, bonsoir à tous, on va commencer comme de tradition par là. Alors, faut partager le micro, je pense. Un, deux. Non, vraiment, je pense. C'est pas les branchés qui parlent. Le Thierry, il est en direct sur le film. Est-ce qu'il faut le regarder si c'est pas les branchés Parce que Thierry, il est branché sur le grille, c'est le grille qui fonctionne. Mais ça, c'est une chose apparemment. Non, mais là, c'est normal. Ouais, elle est en boutique, mais c'est pas bon. Je pense qu'il fallait regarder le branchement du grille. C'est le grille qui décolle. Là, ça va. Là, il y a des branchés pour moi. Ah ben voilà. Merci bien. Ouais, c'est bon, ça va. Voilà. C'est réparé, on a trouvé. On va pouvoir commencer. Alors, je vais faire l'appel des conseillers comme d'habitude. Donc moi je suis là, Thierry Lemaire absent, il me donne le pouvoir, Virginie Poulizac, Tidiane Coïta. Donc tu seras peut-être amené à partir avant la fin, suivant la longueur et ton état de fatigue. À ce moment-là, ce sera Lisa qui aura ton pouvoir. Béatrice Riondel, absente, elle me donne le pouvoir aussi. Jean-Yves Galéa, absent, il donne le pouvoir à Thierry Métayer. Juliette Chignot. Présent. Sébastien Beck. Présent. Lisa Denou. Olivier Robert. Salvatrice Pérez. Thierry Métayer. Présent. Annie Sarrazin. Franck Domelon. Présent. Nathalie Nicolas Nelson. Présent. Daniel Ferreira. Présent. Sylvain Trevet. Présent. Samuel Gauger. Présent. Bernard Guénin. Présent. Jérôme Baudrier. Présent. Donc Chimène Comblin, absent et donne pouvoir à Lisa Benou. Guy Anseret. Présent. Elisabeth Benjeloun, donc absente. Et on a un pouvoir, c'est Thierry Métayer qui va le prendre. Marielle Michels, absente. Ludovic Landrier, absent. Nathalie Moine, Oui. présente. Sébastien Lefranc, Oui. Kelly Citadel-Velin, présente. Olivier Henry, absent. Alors, on a 3 absences supplémentaires. Oui. Oui, c'est prévu. C'est prévu, t'inquiète. Ici, attends. Voilà. Ok, donc impeccable. Le quorum est atteint, puisque vous savez qu'on est, on est revenu aux normes pendant le Covid, c'est-à-dire quorum au tiers et plusieurs pouvoirs par personne jusqu'à 2. Donc, la feuille de présence, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Hop. Secrétaire de séance, je vais vous proposer Elisa Denou. Est-ce que ça convient à tout le monde? Pas d'opposition? Donc, le secrétaire de séance sera assuré par Elisa. Le personnel, comme d'habitude, est autorisé à prendre la parole pour compléter les réponses si éventuellement le besoin s'en faisait sentir.
Alors avant qu'on démarre notre ordre du jour, j'ai des petites annonces à vous faire. Alors je voudrais commencer ce conseil par remercier Madame Kelly Citadel-Blanc, qu'on a ici pour le don, alors par sa société ou par, je sais pas, quelqu'un qui... Non, par une amie présidente d'une fédération d'associations. D'accord. Qui avait, donc je vous laisse expliquer. Voilà, donc qui nous a fait don des nombreuses palettes de gel hydroalcoolique qu'on a dans notre service technique et qui ont ravi alors la totalité des cantines environnantes, hein, parce que je me suis permis d'arroser dans notre interco. Il y a beaucoup de petites communes qui n'avaient pas de moyens et qui étaient très contentes, puisqu'il y en a beaucoup qui allaient avoir à refaire des commandes. Donc tout le monde était très content et très satisfait du fait qu'on puisse, voilà, qu'on puisse faire participer. Et puis dans les autres annonces, je voulais vous dire qu'on avait bien pris en charge aussi votre inscription, puisque vous aviez demandé une formation. Comme il y a des crédits qui sont alloués à ça, vous pourrez bénéficier de la formation dont vous nous avez parlé. Je voulais remercier en particulier l'ensemble des associations et surtout deux associations qui sont les associations partenaires de la commune, c'est-à-dire Saint-Bat en Fête et les Amis du Foin pour les manifestations qu'il y a eu cette semaine. On a fait un post Facebook, c'est bien que les gens sachent qui leur permet de pouvoir, alors pour les Saint-Bat en Fête, c'était le marché de Noël au complexe sportif où ils ont bien travaillé, parce que c'est pas facile de décorer un complexe comme celui-là, donc voilà, merci à eux, ils ont passé 2 journées, les 3 journées qu'on précédé, donc 5 jours de boulot, c'est pas rien. Et puis les Amis du Foin pour la tenue de la patinoire qui avait lieu le week-end, où j'en ai été aussi dessus de 9h le matin à 10h le soir, donc voilà, c'est assez fatigant, mais avec les sourires des enfants et des gens qu'on a croisés tout au long de la journée, c'est toujours très agréable. Donc voilà, je voulais profiter de ce début de ce conseil quelques jours après pour remercier nos bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire. Vous dire que, puisque c'était quelque chose qui était en attente aussi, sur le versement des subventions aux associations, elles vont avoir lieu là pendant les fêtes de Noël, hein, puisque l'ensemble des associations, hormis quelques-unes qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main, tout le monde a joué le jeu de l'histoire des cartes. Et donc on a fait le solde et préparé le versement, donc qui va avoir lieu pendant les vacances. Dans les mouvements de personnel, on a dans les personnels qui sont dans les mouvements qui sont importants, on a le départ de notre chef PM. Alors on savait un petit peu, hein, certains vont me dire mais il était là que depuis 4 mois. En fait on avait recruté quelqu'un très haut de gamme, qu'on était sûr de ne pas pouvoir garder, hein, puisque quand on a une police municipale aujourd'hui où on a 2 postes de policiers vacants, 2 ASVP, c'est-à-dire 5 avec le chef de PM, elle nous a été débauchée par Marne et Gondoire, si je ne dis pas de bêtises, qui a une police intercommunale de plus d'100aine d'agents. Donc voilà, ce qui est très bien, c'est que ça me rassure sur la qualité de la personne qu'on avait recrutée. Bon, on le savait, hein, on avait vu avec elle, ça nous avait été, on avait été très clair ensemble dès le départ. Elle nous avait dit qu'elle attendait aussi d'autres réponses. Mais vraiment, le challenge l'intéressait. Et pour être très honnête, en 4-5 mois où elle a été là, elle nous a remis l'ensemble de l'APM sur des très bons rails, en remettant vraiment tout au carré dedans. Et on peut la remercier. Donc elle n'est pas là ce soir, mais elle m'a autorisé à vous donner ces informations-là. Et dans la foulée, on a donc le nouveau chef PM qui arrivera, alors a priori au 1er février, 1er ou 15, on n'a pas encore l'information, et donc on va rester très peu de temps sans chef PM. On va vous montrer sur le slide, voilà, il a été mis en ligne il y a quelques jours, le nouveau site internet de la commune. Vous savez que le nôtre était un peu vétuste, il était d'ailleurs tellement qu'on ne pouvait plus faire de modifications dessus ou d'amélioration, et surtout qu'on avait une deadline là normalement en ce début d'année, avec beaucoup de dématérialisation, de guichets uniques, de choses comme ça, pour que les gens puissent aller remplir tous les documents d'urbanisme, d'état civil, tout ça en dématérialisé. Donc il fallait vraiment le faire évoluer. On travaillait dessus depuis un moment, on l'avait présenté d'ailleurs les ébauches au conseil, donc je vous invite à aller dessus. Ça se fait automatiquement, hein, quand vous mettez Ville de Saint-Patus, ça a pris le pas directement sur l'ancien.
Donc moi je voudrais remercier les services qui ont travaillé dessus, parce que, en particulier Xavier qui est là ce soir, qui est notre monsieur Internet, etc. Et vraiment, il est très intuitif, facile à naviguer dessus. Enfin vraiment, les quelques échos que j'en ai, des quelques habitants avec qui j'ai pu échanger dessus, tout le monde est satisfait et il a un look assez sympathique. Voilà. Vous voyez, donc il y a des... on vous montre voilà, quelques petites facilités. Sur le menu, il y a un menu intuitif au départ, il y a un moteur de recherche, il y a un menu plus complet. Enfin, voilà. C'est quelque chose d'assez sympathique. Dernier point, petite information en début de ce conseil, avant qu'on démarre notre ordre du jour. Je vous ai mis dans les pochettes un document, parce qu'on a eu à notre demande des réunions de travail ces derniers temps avec la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, à qui on avait vraiment demandé, enfin on travaille toujours bien de concert avec, mais on voulait vraiment là avoir une photographie un petit peu de la position de notre commune par rapport aux autres, à la fois dans notre strate et au niveau départemental et régional et même au niveau national. Donc je vous ai mis les trois tableaux les plus parlants qui sont alors c'est l'année 2020 hein, puisqu'ils ont toujours une petite année de décalage et les données que je vais vous donner sont en euros par habitant. Donc le premier c'est sur les recettes de fonctionnement. Vous voyez que les ressources fiscales de la commune, donc c'est vraiment ce qui nous pose problème, sont très en deçà de la moyenne hein, départementale et de la moyenne régionale et même de la moyenne nationale. Ça montre une seule chose, c'est qu'on a ici, les recettes fiscales, c'est les impôts, hein, c'est-à-dire qu'on a un taux d'imposition et des valeurs locatives qui sont très en dessous de tout ce qui se fait autour de nous. Hein. Alors, c'est bien de le constater, puisque c'est assez handicapant pour nous, hein, puisque on ne peut redistribuer que ce qu'on ne récolte, et donc en ayant une petite récolte, on ne peut que redistribuer petit. Hein, voilà. Vous avez en dessous les dotations et les participations, donc on est effectivement un petit peu au-dessus, mais vous voyez que par rapport à la moyenne départementale 211 pour 204, ça rattrape pas les 674 pour 919 de la ligne dessus, hein, de très loin. En dessous, on a un tableau qui est très important, parce que c'est un indicateur qui est vraiment intéressant pour notre commune. Ce sont les dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez que toujours en euros par habitant, vous voyez que les charges à caractère général, à 257 contre 302 pour le département, 288 pour la région et 241 pour le national, on est plutôt bien positionné. Normalement par rapport au national, un peu en dessous de la région et très en dessous du département. Donc ça veut dire qu'on maîtrise bien nos dépenses et vous avez la même chose en dessous sur les charges de personnel, hein, où vous voyez que alors que ce chiffre pourrait être très élevé puisqu'on a beaucoup de choses en régie. Hein, puisque vous savez qu'en régie, ça veut dire qu'on a du personnel à nous. C'est-à-dire que si on faisait, je pense par exemple les espaces verts ou le ménage, si on passait par des sociétés privées, ça viendrait augmenter les charges générales, hein, mais donc généralement vous en avez un ou l'autre qui est forcément dégradé par rapport à l'autre. Or là, les deux sont très bons, hein, puisque à 536, contre une moyenne départementale à 625 et une moyenne régionale à 631, on est pratiquement 20% en dessous de la moyenne. Donc c'est des chiffres qui sont très bons et qui montrent bien qu'on maîtrise bien nos dépenses. Et dans le dernier tableau, donc les opérations d'investissement, donc le premier chiffre, bon, il est à relativiser parce que ça dépend de l'investissement que vous faites dans l'année de référence. Si vous faites un très gros équipement, ben, ce chiffre va exploser. Si vous faites peu d'investissement cette année-là, parce que vous en avez fait plus l'année d'avant, ou que vous allez en avoir l'année d'après, il n'est pas trop. Mais le chiffre qui est important, c'est le chiffre de la deuxième ligne, remboursement lié aux emprunts et autres dettes. Vous voyez que quand on s'entend dire qu'on est très endetté, c'est faux, puisque par rapport au département, on est au même niveau et on est très en dessous de la région, on est très en dessous au niveau national. Hein. Donc voilà, c'était juste un petit focus pour montrer que financièrement, ben, la situation n'est pas mirobolante, hein, comme beaucoup de collectivités, mais on est dans une situation quand même qui n'est pas si mauvaise que cela, bien au contraire, surtout sur les politiques que nous mettons en œuvre. Voilà. Alors, on va passer à l'ordre du jour, on va démarrer notre point numéro 1, qui est l'adoption du PV du conseil municipal du 16 septembre. Alors, vous l'avez tous reçu, je n'ai pas eu
De demandes de modification, y en a-t-il en séance? Ou est-ce qu'on peut passer à l'approbation? Pas de modification? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Oui, moi je vote contre parce qu'il n'a pas retransmis exactement ce que j'avais dit concernant le PLU et il en a même éludé une partie. D'accord, bien mal. Donc, un vote contre, des abstentions? Et donc, adopté. Merci. On va passer au point numéro 2. Et le rapporteur de la délibération, c'est Nathalie Nicolas-Nelson. Alors, décision modificative numéro 3 du budget communal année 2021. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant, vu le budget primitif adopté par délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2021, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 3 comme suit. Et vous avez donc tous le tableau sur lequel vous pouvez vous reporter sur l'écran. Merci Nathalie. Alors, y a-t-il des demandes de parole? Est-ce qu'on peut passer à l'approbation? Non, moi j'avais deux questions. On voit une très nette baisse des charges de personnel et des frais assimilés de 28 300 € par rapport au dernier budget. Qu'est-ce qui explique une telle baisse? Est-ce qu'il y a beaucoup de départs chez les agents communaux pour expliquer une évolution comme celle-ci? Et en deuxième question, j'aurais aimé savoir où en était le réméré. Alors, vous voulez répondre, Jean-Yves? Alors oui, moi sur le personnel, je peux expliquer effectivement, il y a eu des départs là, mais ils sont sur la fin d'année. Donc il n'y a vraiment pas un impact important sur les charges de personnel. Après, nous effectuons des prévisions au début d'année et nous avions prévu au budget le recrutement d'un PM. Et ce policier municipal, on ne l'a pas eu, à part le remplacement du responsable, on n'a pas eu de recrutement sur cette personne-là. Donc voilà, ça explique qu'on est à 28 000 quelques, je crois, d'écart. Ça explique voilà, la baisse. Quant au réméré, le réméré est en remboursement le 2 janvier, 435 000 €. Le prêt in fine se termine le 2 janvier, donc il est prévu qu'on le rembourse à cette date. Et donc ce sera sur le budget 2022. Donc on en reparlera au moment du budget 2022. Y a-t-il d'autres prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Juste pour revenir, je ne sais pas si c'est précisément sur le budget, parce que du coup on n'a pas les détails, revenir sur ce que vous avez dit sur les subventions d'associations qui, je vous cite, hormis quelques-unes, ont joué le jeu sur les cartes, donc je voudrais revenir sur quelques-unes et savoir précisément ce qui va devenir de ces quelques-unes, savoir si quelle pénalité va être affectée, sur quel mode, combien, quelles associations précisément, et savoir si c'est sur le budget 2021 ou si c'est sur le budget 2022. Alors c'est évidemment sur le budget 2021, pour le détail ce n'est pas l'objet de la délibération, donc je ne vous répondrai pas sur cette délibération-là. Et vous répondrez sur quelle délibération? Y a-t-il d'autres prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Merci pour l'association. Alors, y a-t-il des votes contre? Donc 3. Y a-t-il des abstentions? Donc la DL est adoptée, merci. La délibération suivante, c'est donc la décision modificative du budget du centre médical. Et c'est Nathalie, le rapporteur.
Alors, vu la loi 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant, vu le budget primitif adopté par délibération du Conseil municipal en date du 14 avril 2021, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative numéro 1 comme suit. Donc encore une fois, vous avez le tableau. Merci Nathalie. Et y a-t-il des prises de parole? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Non, pourquoi est-ce qu'une demande de subvention n'a pas été faite concernant les travaux de 433 000 €? C'est des projets qui sont très subventionnés, hein, ça permet de faire des économies. Hein. Bien sûr. Oui. Pourquoi est-ce que la demande de subvention n'a pas été demandée? Merci de votre question. Y en a-t-il d'autres? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Oui. Je trouve ça bizarre, je trouve ça étrange qu'après un épisode comme vient de se passer, avec la fermeture d'un cabinet de kiné qui est en sport médical, avec des dépenses absolument incroyables qu'on découvre sur votre courrier, qu'on fasse un point sur le budget du pôle médical et que pas un mot ne ressorte sur cette affaire-là. Je trouve ça totalement... Enfin, j'ai même plus les mots, tellement ça me surprend, enfin tellement je suis stupéfait que personne ne réagisse dessus. Il me semble nécessaire et même urgent qu'on parle uniquement de ce point. Alors si ce n'est pas sur ce conseil-là, je peux l'entendre, mais je vous invite vraiment à répondre favorablement à ce qu'il y ait une réunion de présentation de travail sur ce sujet et uniquement ce sujet, avec qui vous voulez. Je vous ai demandé des documents. J'aimerais bien avoir ces documents, parce que c'est ce qui pour nous va prouver qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur ce projet. S'il y en a, tel que vous l'annoncez dans votre courrier à la population, s'il y en a, je m'étonne de votre... comment dire? Je m'étonne que vous n'attaquiez pas. Je m'étonne que vous n'attaquiez pas. Parce que si je comprends la teneur de votre courrier, on dépense énormément d'argent pour quelque chose qui, après pour deux consultations, tombe à l'eau. Je trouve ça complètement dingue. Et j'y crois absolument pas. Mais alors, absolument pas. Et pour avoir vu certaines choses, j'y crois encore moins. Donc, soit vous attaquez pour les préjudices que la commune subit, et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, allez-y. Allez-y. Sinon, je demande à ce qu'il y ait une réunion de travail, une commission, appelez ça comme vous voulez, qui éclaircisse, sur laquelle vous allez pouvoir montrer que vous avez fait tout ce qu'il fallait. On va regrouper tous les documents, de l'appel d'offres jusqu'aux dernières dépenses des travaux supplémentaires qui ont été faits avec les différentes entreprises. On montre tout, il n'y a rien à cacher, c'est public, on montre tout et il n'y aura pas de problème. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on engagera les dépenses pour pouvoir exiger avoir ces documents et attaquer et faire valoir encore le fait qu'on ne peut pas montrer de transparence sur certains dossiers qui finissent en catastrophe. Parce que clairement, ce dossier finit en catastrophe. Qui que ce soit pour le moment qui ait raison ou qui ait tort, ce dossier finit en catastrophe. Voilà. Merci de votre intervention. Y a-t-il d'autres prises de parole? On peut passer au vote. Alors, y a-t-il des votes contre? 3. Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 4, l'autorisation d'effectuer les dépenses par anticipation pour les investissements pour l'année budgétaire 2022, comme chaque année. Et c'est Franck le rapporteur. Vu l'article L 16.1 du Code général des collectivités territoriales,
considérant que la collectivité peut prendre une délibération permettant d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du budget, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-1 du CGCT, considérant qu'il est possible, conformément au texte, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses d'investissement 2022 dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2021, hors reste à réaliser et remboursement de la dette. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2022 avant le vote du budget 2022, dans la limite de 25% des crédits inscrits au budget de l'exercice 2021. Or, reste à réaliser et remboursement de la dette. Et vous avez tous les tableaux sur l'écran. Alors ça c'est une délibération comme chaque année, hein, juste technique. Est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer tout de suite au vote? Donc est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté. Merci. La délibération suivante, c'est sur un versement d'un don à l'association des Miss 3 provinces, Bourgogne-Champagne, et c'est Franck le rapporteur. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'élection organisée le samedi 20 novembre 2021 au salon d'Elissa à Saint-Patus, considérant la volonté de la municipalité de faire un don à l'association d'un montant de 500 €, ceux-ci seront reversés intégralement à l'AFM Téléthon. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire à faire un don à l'association d'un montant de 500 €. Précise que ces crédits sont prévus en section de fonctionnement au compte 65-74 au budget 2021. Merci Franck. Alors, y a-t-il des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Oui, moi, quand j'ai lu la note préparatoire, j'ai été étonnée qu'on fasse pas un don directement au Téléthon plutôt que de passer par une association qui n'a pas ouvert, en fait, qui n'a pas eu de lien avec la commune, à part le fait que c'était situé sur la ZAC. Je ne comprends pas trop, en fait. Je trouve ça assez étrange parce que normalement, les subventions exceptionnelles, c'est vraiment pour récompenser les associations qui œuvrent dans la ville. Donc, verser au Téléthon, il n'y a pas de souci, mais passer à travers cette association, moi, je trouve ça un peu bizarre. Voilà. Alors, je peux vous apporter quelques réponses puisque c'est moi qui suis un petit peu à l'origine de ce dossier. Cette association, donc l'élection des Miss 3 provinces, s'est fait sur la commune dans les salons d'Elissa, comme on l'a dit. On n'était pas vraiment au courant, enfin ils nous ont prévenus peut-être une semaine ou deux avant le gala. Et ils nous ont demandé de faire la séance d'ouverture. Donc nous sommes allés faire le discours inaugural et nous avons rencontré cette association. Donc il faut savoir que c'est une association, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Donc c'est des gens c'est une association avec une élection de Miss, il y a un gala. Le but du jeu, c'est que les Miss, dans chacune de leurs communes, il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de Miss sur 3 provinces. Donc là, en l'occurrence, c'était Bourgogne, Champagne, Île-de-France. Récoltent des dons chacune dans leur commune. Et ces dons donc, sont reversés intégralement à AFM Téléthon. Il y a donc un gala qui est organisé. Il a été organisé chez nous cette année. Et la salle est ouverte au public, sauf que vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité, enfin si je puis dire de la publicité, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication parce qu'on a été pas au courant, ben, il n'y a pas eu beaucoup d'entrées. Et les entrées sont vendues à peu près 10 €, et c'est pareil, la totalité des dons sont reversés à cette association. Et c'est cette association, avec toutes les autres, des Miss des 3 provinces de la France entière, ils font une élection d'une Miss nationale, et c'est la Miss nationale qui reverse la totalité des dons à AFM Téléthon. Voilà. Donc nous, il nous a paru normal que vu que ça se passait sur la commune, que nous participions aussi, que la commune fasse un don auprès d'AFM Téléthon. Et c'est des gens on les a même invités à revenir l'année prochaine, et l'année prochaine, nous referons un peu plus de publicité autour, enfin de publicité, de communication, de manière à ce qu'il y ait plus de monde qui vienne pour qu'ils récoltent encore un peu plus de fonds.
Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des miss de sympa dessus ou pas? Ah non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Alors, il faut savoir que c'est des miss qui peuvent être, pour la plupart, qui peuvent être malades. D'ailleurs, il y en avait une qui n'avait pas pu venir puisqu'elle était atteinte de sclérose en plaques et elle avait écrit ce soir-là. Voilà, donc c'est vraiment de l'action humanitaire et puis c'est de l'action de charité. Merci Thierry. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, merci. J'ai pas vu, pardon. 3, ok. Alors, la délibération numéro 6, convention de prêt de la patinoire avec la ville de Courtry, et c'est Salva, le rapporteur. Convention de prêt de la patinoire avec la ville de Courtry, puis le Code général des collectivités territoriales, vu la demande de prêt de la patinoire synthétique et tout le matériel nécessaire, effectué par la ville de Courtry pour la période du 19 février au 6 mars 2022, vu la convention de prêt de la patinoire et de son matériel, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de prêt de la patinoire pour un montant de 3 000 €, autorise monsieur le maire à signer la convention avec la ville de Courtry. Alors, des prises de parole? On peut passer au vote? Donc c'est déjà la deuxième année qu'on fait cette convention de prêt. Donc y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté, merci. La délibération numéro 7 concerne la demande de subvention au titre de la DETR et c'est Lisa le rapporteur. Demande de subvention au titre de la DETR 2022 pour l'acquisition de 2 columbariums et la création d'un ossuaire et d'un nouveau carreau provisoire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la circulaire du préfet de Seine-et-Marne en date du 1er octobre 2021 relative à la dotation d'équipement des territoires ruraux, considérant la nécessité de faire l'acquisition de 2 columbariums et la création d'un ossuaire et d'un carreau provisoire afin de répondre aux futures demandes des administrés. Considérant que ce projet est éligible à la DETR 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet d'acquisition de 2 columbariums et la création d'un ossuaire et d'un nouveau carreau provisoire selon montage financier suivant. Autorise monsieur le maire à solliciter une subvention au titre de la DETR 2022 pour le financement de 2 columbariums et la création d'un ossuaire et d'un nouveau carreau provisoire. Merci Lisa. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des prises de parole, pardon? Oui, moi j'avais une question concernant notamment l'ossuaire. C'est une obligation depuis 2008 d'avoir un ossuaire dans la commune. Et donc j'aurais aimé savoir ce qu'il advenait aujourd'hui lorsqu'il y avait des reprises de concessions, où ils étaient mis, les restes. Et également, j'ai pu voir que, par exemple, dans la commune de Ouassery, ils avaient fait l'initiative de mettre des petites plaques sur le mur du cimetière et qui permettaient justement de garder une trace de ceux qui étaient mis dans le suaire et d'honorer en fait ceux qui étaient présents, qui sont originaires de la ville. Et je trouve que l'initiative est très bien et je propose que vous en fassiez de même, en tout cas, pour le cimetière de Saint-Pathu. Également, il y a longtemps, il était prévu, il me semble, de faire un plan du cimetière. Le plan du cimetière n'est toujours pas affiché dans la commune, alors qu'il y a un espace. Est-ce qu'il va être affiché, ce plan? Et par ailleurs, il y a Madame Varoncini, à juste titre, qui s'est plaint du fait qu'il y avait une tombe qui était très abîmée sur la commune et que c'était même dangereux pour les gens. Et donc, est-ce que vous allez faire quelque chose concernant cette tombe et assez rapidement pour éviter qu'éventuellement il y ait un accident? Voilà. Merci pour votre intervention. Y a-t-il d'autres prises de parole? Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables?
Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc adopté, merci. Alors, la délibération suivante, c'est la numéro 8, et c'est Lisa aussi, le rapporteur. Vas-y, on va financer. Demande de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité pour l'aménagement d'un terrain synthétique auprès de la région. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le projet d'aménagement d'un terrain synthétique, considérant que ce projet est éligible à une subvention auprès de la région au titre de l'équipement sportif de proximité, considérant que le montant total prévisionnel de ce projet est le suivant: 800 000 € hors taxe, TVA à 20%, 160 000 €, total TTC 960 000 €. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve l'ensemble de l'opération présentée pour un montant total de 800 000 € hors taxe, soit 960 000 € TTC, et selon le montage financier ci-dessous. Région au titre de l'équipement sportif de proximité, 15% du montant plafond de 800 000 €, soit 120 000 €. Total subvention régionale sollicitée 120 000 €. Reste à charge de la commune 680 000 €. TVA à 20% approvisionné 160 000 €. Reste à charge de la commune 840 000 €. Décide d'inscrire au budget de l'année de réalisation du projet de la commune la part restant à charge. S'engage à ne pas commencer les travaux avant d'avoir l'accusé réception du caractère complet du dossier de demande de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité. S'engage à maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans. Mandate Monsieur le maire pour déposer les dossiers de subvention au titre de l'équipement sportif de proximité auprès de la région. Mandate Monsieur le maire pour signer tout document nécessaire au financement et à la réalisation de cette opération. Merci Lisa, est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui. Je voudrais savoir si, que j'ai lu attentivement, et la dernière phrase, le dernier point, me fait poser beaucoup d'autres questions. Monsieur le maire pour signer, enfin autorise le mandat de monsieur le maire pour signer tout document nécessaire au financement, donc ça c'est pour la demande de subvention, et à la réalisation de cette opération. Donc ça veut dire que c'est le point qui lance le projet synthétique. Donc du coup j'ai besoin d'avoir plus d'informations sur ce projet synthétique, en tout cas pour pouvoir vous l'entendre dire, à savoir sur des questions très précises, à savoir si dans cet équipement, je voudrais savoir pourquoi le prix de l'équipement annoncé n'est plus le même que celui du premier projet. Je voudrais savoir si dedans il y a l'éclairage, je voudrais savoir si dedans il y a la main courante, et je voudrais savoir si, comme annoncé sur vos projets, ce terrain laisse la place à une future piste d'athlétisme. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non, vous ne pouvez pas répondre à ça. Lisa. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Non. Prends la parole, dis quelque chose, mais... Il y a une partie des choses sur laquelle on a déjà répondu. Eh ben, allez-y, alors répondez, parce que c'est plus le même prix. Non. Et on va s'engager sur le dossier là. Ne vous engagez pas ensemble. Non, c'est pas de vous que je parle, c'est pas vous que je parle. On va s'engager sur le dossier. Oui, mais on va s'engager sur le dossier là. Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un a la réponse? On vous répondra. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Est-ce qu'il va y avoir de l'éclairage? Quelqu'un le sait ou pas? On va passer au vote, s'il vous plaît. Alors, y a-t-il des votes défavorables? C'est phénoménal. Il suffit de dire oui, il suffit de dire oui. Mais répondez oui alors, dites oui. Dites oui, on vous écoute. Adopté à l'unanimité. Non, moi je vote contre moi. Je vote contre si j'ai pas la réponse, je vote contre. Il faut écouter quand on passe au... Non, mais c'est vous qui devez écouter un petit peu. C'est pas vous qui avez la police de l'Assemblée. Il suffisait de dire oui. Il suffisait de dire oui. C'est difficile de dire oui. Premier appel à l'ordre. Oui, bien sûr. C'est parti. C'est parti. Là, je demande à quelqu'un. Vous de vous engager sur une demande de subvention, c'est dommage. C'est pas une demande de subvention. C'est une demande de subvention. Non, c'est pas une demande de subvention. Mais c'est pas une demande de subvention, Lisa, puisque c'est marqué la réalisation de cette opération. La délibération numéro 9, la délibération suivante. C'est phénoménal. C'est Cyril le rapporteur. Il y a un vote. Lisa, il faut. Non. Est-ce qu'il y a non, puisque j'ai pas eu le temps de voter contre, du coup, puisque on est pressé, visiblement. Je sais pas, il doit y avoir une mission, il y a quelque chose, je sais pas, on est pressé. Donc non. Mais c'est quand même difficile d'en parler. On peut en parler, Lisa, quand même, un petit peu ou pas? Hormis en dehors de cette assemblée, parce qu'apparemment, dans cette assemblée, on fait tout sauf parler. C'est toi qui as la parole. C'est important, Lisa. C'était l'association qui t'écoute là. Ah, mais je suis d'accord. Eh ben, ça serait bien que tu puisses y répondre, parce que c'est la position du maire, c'est bon, mais c'est la tienne qui nous intéresse maintenant. Contre monsieur Lefranc. Non, j'ai pas levé la main, j'ai rien fait, moi.
Vous décidez pas à ma place, hein. Vous me sondez, vous m'attendez que j'ai fini de parler, vous me demandez si je vote contre, si je m'abstiens ou si je vote pour, mais vous décidez pas à ma place. Vous avez dit que vous votiez contre. Non, j'ai dit que je votais contre. Si on vous donnait Si je n'avais pas vous donnez pas la réponse, c'était contre. Eh ben non, eh ben je décide quand même. Monsieur vous décidez pas à ma place. Monsieur Lefranc. Oui, c'est bon, j'ai compris, oui. Faites la victoire. Deuxième rappel. J'ai pas voté contre. C'est marqué demande de Voilà. subvention en titre. Oui, c'est marqué. C'est marqué autorise à la réalisation de cette opération. Demande de subvention. Oui, réalisation de cette opération. C'est marqué. C'est une demande de subvention De pour cette la opération. réalisation. Madame Pérez, ça vous répond. Ah, merci Madame Pérez. Voilà. Merci Madame Pérez. Donc effectivement, là c'est juste une demande de subvention. D'accord. On a déjà fait des demandes de subvention à d'autres organisations, comme la DETR où on n'a pas eu, etc. Et donc là, on a vu avec notre cabinet, vous m'entendez là? Je vous entends très bien. Et là, on a vu avec le cabinet avec qui on travaille pour les recherches de subventions. Oui. Et étant donné qu'on n'a pas eu la DETR et qu'on attend d'autres subventionnements et pour l'instant rien n'est certain, on est parti sur une demande de subvention auprès de la région. Donc à aucun moment, quand à la fin on dit que ce sera pour la réalisation de cette opération, c'est dans le cadre de cette demande de subvention. Il n'y a rien qui est fait pour l'instant. D'accord. Permettez-moi juste de dire que quand on a fait des demandes de subvention sur des projets, ensuite les projets ne sont pas repassés en conseil. On n'a pas eu les explications présentes. C'est pour ça que je veux absolument être sûr de certaines choses. Pas simplement pour ne pas les voter, évidemment qu'on va voter les demandes de subvention, ce serait stupide de ne pas avoir cette subvention, mais surtout pour avoir la précision qu'on a besoin d'avoir. Et c'est pas moi qui la demande, la précision. Donc, voilà. Alors, délibération suivante. Merci Madame Pérez. Merci. Donc la délibération numéro 9. Convention de projet urbain partenarial qu'on appelle un CUP. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 20 octobre 2020, actant le principe d'instauration d'un périmètre de PUP sur la commune et délimitant les parcelles qui feront l'objet d'un aménagement immobilier soumis à un PUP et non à la taxe d'aménagement, en application du 2 de l'article L332-11-3 du Code de l'urbanisme comme suit. Bon, les parcelles, je ne vais peut-être pas vous les lire, vous les avez sous les yeux. Non, je m'en fais grâce. Considérant que la société CCV Sympathus Jeu d'Arc envisage la réalisation d'une opération de construction de 95 logements collectifs sur la parcelle cadastrée section ZD 130 à l'angle de la rue du Jeu d'Arc et de la rue des Arts, destinée à être vendue en bloc à un bailleur social. Considérant que la Convention a pour but de définir les conditions de participation du promoteur dans le cadre du PUP, s'agissant notamment de la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la commune est rendue nécessaire par l'opération proposée. Considérant que l'équipement public proposé au financement est l'aménagement d'un terrain de sport synthétique, considérant que le promoteur s'engage à verser une participation au titre du PUP d'un montant de 250 000 € versé en 2 fois, 50% à compter de l'acquisition du terrain dans le deuxième trimestre 2022, soit la somme de 125 000 €, 50% à la fin du premier trimestre 2023, soit la somme de 125 000 €. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de projet urbain partenarial annexée à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention ainsi que tout autre document. Donc cette délibération, elle va un petit peu dans le sens de celle précédente. Donc un PUP, vous avez compris ce que c'est exactement? Hein, voilà. En fait, c'est plutôt que de toucher une taxe d'habitation, on touche effectivement une taxe, mais qui sert à un projet d'équipement bien défini, qui est le terrain synthétique. C'est l'aménagement. Ah pardon, d'aménagement. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole ou est-ce qu'on peut passer au vote? Moi j'avais des questions, notamment concernant toutes ces parcelles-là, parce que la maison de retraite va être réalisée, pas sur toutes ces parcelles-là, donc pourquoi est-ce que dans le PUP va rentrer en compte les autres parcelles, notamment du centre-ville? Merci de votre intervention. Y en a-t-il d'autres? C'était une question? Oui, bien sûr qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous allez nous présenter ce projet de maison de retraite? À quel prix vont être mis en accession? C'est de l'accession à la propriété, c'est de la location? À quel prix ça va être mis? Est-ce que les habitants de Sympathus y auront accès? C'est-à-dire, est-ce que la majorité des habitants ont les moyens
pour pouvoir y entrer et le détail en fait de ce projet. Déjà, je crois que c'est pas une maison de retraite, proprement dit, c'est plutôt plurigénérationnel. Déjà. Et puis, je crois que dans la note préparatoire que vous aviez déjà des plans sur la maison, sur ce qui allait être fait, sur les aménagements. Il n'y a pas les prix. Il n'y a pas les prix de... Il n'y a pas de... Pardon, je n'entends pas. Il n'y a pas les prix. Non, il n'y a pas les prix, non, ça c'est sûr. Non. Ah non, on n'en est pas, on en est loin d'être à ce stade-là. Pour l'instant, on en est justement sur le projet. Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Et là, on en est au pub. Donc c'est de dire, est-ce que déjà on est d'accord pour affecter ces montants sur le terrain synthétique? Excuse-moi, c'est qu'il y a des parcelles qui ne font pas partie uniquement de la maison de retraite. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas toutes les parcelles autour. Si, c'est les parcelles autour. En fait, on avait pris une délibération, comme c'est visé en 2020, en octobre 2020, pour définir en fait le périmètre sur les différentes parcelles sur lesquelles il y aurait un PUP à la place d'une taxe d'aménagement. Et donc là, en fait, on le vise dans la délibération, puisqu'il faut faire référence à cette délibération qu'on a prise il y a à peu près un an. Voilà. Et aujourd'hui, la convention PUP, elle est liée vraiment au projet qui va se situer là sur la maison intergénérationnelle. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'il y aura des projets sur les autres parcelles, il y aura une autre convention PUP qui sera mise en place? Tout à fait. C'est le principe. Alors, y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Allez. La numération suivante, c'est la numéro 10, et c'est Thierry le rapporteur. Convention de rétrocession des futures parcelles lot 02 et 03 issues de l'unité foncière cadastrée section ZD numéro 130. Vu le code général des collectivités territoriales, vu le permis de construire déposé le 20 octobre 2021 par la société CCV Sympathus, Jeu d'Arc, représenté par Romain Donadé, qui projette la réalisation de 95 logements collectifs sur la parcelle actuellement cadastrée ZD 130 et pour une superficie mesurée de 25 507 m² à l'angle de la rue du Jeu d'Arc et de la rue des Arts. Considérant que cette parcelle va être divisée en 3 lots, lot 1 réalisation du projet, lot 2 liaison piétonne et lot 3 Jeu d'Arc qui vont être rétrocédés à titre gratuit à la commune. Considérant que la rétrocession de ces deux parcelles, lot 2 et lot 3, représente une surface d'environ 1867 m², vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention de rétrocession annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention, ainsi que tout autre document si rapportant. Merci Thierry. Y a-t-il des prises de parole? Ou est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 11, c'est une participation financière de l'UNC aux travaux de rénovation du monument aux morts, et c'est Bernard le rapporteur. Projet de délibération, participation financière de l'UNC aux travaux de rénovation du monument aux morts pour donner suite au versement d'une subvention départementale. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérons que des travaux de réfection du monument aux morts de la ville située rue du Capitaine Lorigan ont été effectués cette année. Considérons que l'UNC a fait en son nom une demande de subvention auprès du département de Seine-et-Marne pour ces travaux et a obtenu la somme de 1 784 €. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation d'un montant de 1 784 € de l'UNC pour la rénovation du monument aux morts. Dit que la somme sera inscrite à l'article 7713. Merci Bernard. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Ou est-ce qu'on peut passer au vote sur cette délibération? Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes défavorables? Adopté. Merci.
Et merci à l'association surtout. La délibération numéro 12, recrutement et rémunération des agents recenseurs pour le recensement de 2022. Et c'est Annie, le rapporteur. Recrutement et rémunération des agents recenseurs pour le recensement 2022. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3. Vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 5 qui établit que les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune affectés à cette tâche et recrutés par elle à cette fin. Vu le décret 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, vu le décret 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, considérant que la commune procédera à un recensement de la population qui aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022, considérant que l'équipe de recensement sera composée de 9 agents recenseurs, dont 6 font partie du personnel communal, d'un coordonnateur principal et de 2 coordonnateurs adjoints. Considérant qu'il convient de recruter des agents et de définir les modalités de leur rémunération, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide la création d'emplois d'agents non titulaires en application de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou à raison de 3 emplois d'agents recenseurs non titulaires à temps non complet pour la période allant du 20 janvier au 19 février 2022. Dit que les agents recenseurs seront payés à raison de indemnité forfaitaire qui couvrira les frais de formation, de tournée de reconnaissance sur le terrain ainsi que les frais divers, 105 €. Frais de recensement, logement, brut en euros par logement, 3,50 €. Prime au mérite, maximum alloué 150 €, versé selon la qualité d'exécution individuelle du recensement, dégressif par tranche de 25% en tenant compte des critères de finition de réactivité d'autonomie. Autorise l'autorité territoriale à recourir à des agents titulaires pour assurer le recensement, agents rémunérés sous forme d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Précise que les coordonnateurs et ses 2 adjoints bénéficieront d'une augmentation de leur régime indemnitaire IHTS. Les crédits de fonctionnement nécessaires à cette opération seront prévus au budget primitif 2022. Merci beaucoup, Elie. Alors, y a-t-il des prises de parole? Cette information, sachant que ce recensement était prévu en 2021 et qu'il a été évidemment décalé avec les raisons que vous connaissez tous. Les agents communaux qui sont bien volontaires, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit il y a peut-être beaucoup de travail pour eux, que ça risque de faire une grosse surcharge, je ne sais pas. Je connais pas non plus. Oui, effectivement, ils sont volontaires. On a passé une annonce en interne et donc on a 6 agents qui se sont proposés volontaires. Donc dans différents services, on a des ADSEM, des agents d'animation, des agents administratifs. Voilà. Merci Céline pour cette précision. Ça paraissait somme toute logique, mais... Alors, est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Adopté, merci. La délibération numéro 13. Alors, toutes celles qui suivent, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à la 18. Hein. C'est des traditionnels chaque année par rapport à un partenariat avec le collège. Et c'est Tidiane, le rapporteur, pour les premières délibérations. 3 pour moi et 3 pour Sébastien qui fera les 3 autres. Allons-y. Merci, monsieur le maire. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Lévard de Voisserie. Intervention sur le thème gestion des émotions, estime de soi, classe de 4e.
vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouassri dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse sur le thème gestion des émotions et estime de soi pour les classes de 4e générale et de 4e CEPA, considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Pathus, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes pathusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction, considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves de classe de 4e générale et par classe entière pour les élèves de CEPA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chacune des interventions durera 2 heures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Ouassri pour l'année scolaire 2021-2022. Alors, bon, c'est traditionnel, hein, c'est tout le même. Je ne pense pas qu'il y ait de difficulté à ce qu'on puisse la voter. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. Merci. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Ouassri. Intervention sur les thèmes gestion des émotions, estime de soi, classe de 5e. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouassri dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse, sur le thème gestion des émotions, estime de soi pour les classes de 5e générale et de 5e CEPA, considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Pathus, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes pathusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de considération, considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves des classes de 5e générale et par classe entière pour les 5e CEPA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chacune des interventions durera 2 heures, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Ouassri pour l'année scolaire 2021-2022. Alors, je propose de passer au vote. Est-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté. Merci pour eux. Merci. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Ouassri, intervention sur le thème prévention harcèlement. Voilà, vous comprendrez bien qu'il s'agit de thèmes qui sont très actuels et qui posent problème dans nos établissements scolaires auprès des jeunes enfants. Vu le Conseil général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouassri dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse sur le thème de prévention harcèlement pour les classes de 6e générale et de 6e CEPA, considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Pathus, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes pathusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction. Considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves de classe de 6e générale et par classe entière pour les 6e CEPA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chaque intervention durera 2 heures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise M. le maire à signer la convention avec le collège de Ouassri pour l'année scolaire 2021-2022. Alors, même chose, passer au vote. Est-ce qu'il y a des... Oui, une question? Juste une remarque, juste pour celle-ci. En lisant les conventions, il y a forcément, comme chaque année, des bilans qui doivent être faits. Sur celle-ci, est-ce qu'il serait possible
de l'avoir? Écoutez, il n'y a pas de problème, on prend note, on vous communiquera de toute façon les résultats de notre intervention dans l'établissement, il n'y a pas de souci. Merci Tidiane. Alors, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci pour eux. Merci Tidiane, on va changer. Et le rapporteur suivant, c'est Sébastien. Voilà, numéro 16. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Ouastry. Intervention sur le thème égalité filles-garçons. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouastry dans le cadre d'une intervention de notre service jeunesse sur le thème de égalité filles-garçons pour les classes de 6e générale et de 6e SECPA. Considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes patusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction. Considérant qu'il s'agit d'une animation qui se déroulera en demi-groupe pour les élèves de classe de 6e générale et par classe entière pour les 6e de SECPA, dont la fréquence des interventions sera définie par le collège et que chaque intervention durera 2 heures. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention avec le collège de Ouastry pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Sébastien. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Même demande. Est-ce que sur celle-là, je pourrais avoir également le bilan de l'année? Merci. Alors, y a-t-il des votes défavorables? Pour l'abstention? Adopté, merci. Là, 17. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Ouastry, animation de la pause méridienne, jeux de société. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat avec le collège de Ouastry pour l'organisation d'animations sur le temps de pause méridienne autour des jeux de société, les mardis de 11h50 à 14h. Considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes patusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction. Considérant que la prise en compte et l'animation de ce temps répond aux besoins d'occuper les jeunes et de créer des liens avec eux en abordant autour d'activités ludiques des sujets sur leurs avenirs scolaires, professionnels ou tout autre sujet personnel. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la convention annexée à la présente délibération, autorise Monsieur le maire à signer la convention avec le collège de Ouastry pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Sébastien. On peut passer au vote. Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. On passe à la dernière de la série, la 18. Sébastien. Signature d'une convention de partenariat avec le collège Jean Desbarres de Ouastry, animation de la pause méridienne, parole d'ado. Vu le code général des collectivités territoriales, vu la proposition de convention de partenariat, avec le collège de Ouastry pour l'organisation d'animation sur le temps de pause méridienne autour de la prise de parole, les jeudis de 11h50 à 14h. Considérant que dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la ville de Saint-Patu, le service jeunesse a pour mission de créer des liens et des partenariats avec les établissements scolaires du territoire. Considérant que ces partenariats permettent aux animateurs du service jeunesse d'être au contact des jeunes patusiens et de pouvoir les accompagner dans leurs projets de construction. Considérant que cette animation permet de donner un espace de parole aux jeunes et soutenir leur droit à la liberté d'expression, développer leur esprit critique, alimenter leur réflexion personnelle, valoriser leurs connaissances et valoriser les échanges. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention annexée à la présente délibération,
autorise Monsieur le maire à signer la convention avec le collège de Wassery pour l'année scolaire 2021-2022. Merci Sébastien. Alors, je propose de passer au vote. Oui. Juste même remarque sur celle-ci, est-ce que je pourrais avoir le bilan de celui-ci? Merci. Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 19. Et c'est Bernard, le rapporteur. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l'assainissement non collectif. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles D 2224-1 à D 2224-5, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2021, présentant et adoptant ce rapport. Considérons qu'un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement non collectif. Alors, on a le non collectif et juste après, on aura le suivant. Le collectif. Donc il n'y a pas de vote sur ce rapport, vous l'avez tous bien évidemment lu, détaillé et apprécié. Et donc le conseil municipal doit juste prendre acte que le rapport a bien été présenté à ce conseil. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on prenne acte de la présentation de ce rapport. Et on va passer à la délibération suivante, la numéro 1, c'est l'assainissement collectif. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l'assainissement collectif. Puis le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles D 2224-1 à D 2224-5, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 30 septembre 2021, présentant et adoptant ce rapport. Considérons qu'un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour être présenté à leur conseil municipal dans les 12 mois suivant la clôture de l'exercice. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'assainissement collectif. Même punition. Donc, je vous propose qu'on prenne acte de la présentation de ce rapport en conseil. Ce qui vient d'être fait. Merci Bernard. La délibération numéro 21, et c'est Virginie le rapporteur. Retrait de la délibération numéro 18 du 28 mai 2021 relative à la modification du règlement intérieur du Conseil. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 18 en date du 28 mai 2021 relative à l'ajout d'un article 17b au règlement intérieur du Conseil municipal, vu le courrier de Monsieur le sous-préfet en date du 21 octobre 2021 demandant au vu de la fragilité juridique de cette disposition d'en revoir sa rédaction, vu l'exposé du rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de retirer la délibération numéro 18 en date du 28 mai 2021. Merci Virginie. Donc, je propose qu'on passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci. La délibération numéro 22, et c'est Daniel le rapporteur. Projet de délibération au conseil municipal du 16 décembre 2021. Création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps non complet. Vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale, vu l'article 34 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, en vertu duquel les ans
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le courrier de l'agent demandant une réduction de son temps de travail de 35 heures à 31h30 à compter du 1er janvier 2022, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet à partir du 1er janvier 2022, modifie ainsi le statut des emplois, modifie ainsi le tableau des emplois permanents de la commune. Merci Daniel. Alors, est-ce qu'on peut pas... Alors oui, juste une remarque. Il n'y a pas une erreur, c'est bien 31h30. Il me semblait que la demande de l'agent c'était de passer à 32h30 et pas 31h30. Non, c'est moi ou... Alors c'est bien 31h30, mais je suis ravie de savoir que l'agent vous a contacté pour demander 6 heures. Mais c'est une demande de l'agent, effectivement, c'est un agent qui a eu un arrêt assez long suite à une intervention assez compliquée. Elle a repris à temps partiel, enfin en mettant thérapeutique comme on appelle pendant plus d'1 an. Et aujourd'hui elle est dans l'incapacité de reprendre à temps complet. Et donc elle nous a fait une demande donc pour avoir une réduction de son contrat de temps de travail. Voilà. Et c'est bien 31h30. D'accord. Ok, il me semble avoir vu 32h30, mais pas de problème. Alors, je propose de passer au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc, adopté. Merci pour l'agent. La délibération numéro 23, et c'est Virginie rapporteur. Signature d'une convention de régie publicitaire avec la société CITEA Communication pour le magazine municipal de Saint-Pathue. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention présentée par la société CITEA Communication pour la régie publicitaire du magazine bimestriel Le Grand Sympathique, considérant que la société s'engage à faire imprimer et à livrer 2500 exemplaires du magazine à la mairie, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé sur la vente des pages de publicité, à raison de 6 numéros pour l'année 2022. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention présentée par la société CITEA Communication, autorise monsieur le maire à signer la convention avec la société CITEA Communication pour l'année 2022. Merci Virginie. Y a-t-il des prises de parole? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Adopté. Merci. Les comptes rendus de délégation. Donc il y a eu 2 décisions qui ont été prises. Décision numéro 21-015 du 29/11/2021 portant signature d'un marché public d'exploitation de maintenance des installations de chauffage, production d'eau chaude sanitaire pour les bâtiments communaux. Une décision numéro 16 du 29/11/2021 aussi, portant signature d'un marché public de fourniture et d'acheminement des services associés en énergie et électricité pour les bâtiments communaux et les postes d'éclairage public. Donc voilà pour les décisions. Je vous écoute pour les questions. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir sur la première. Non, comme j'ai déjà répondu en préambule, je ne rajouterai rien à ce que j'ai dit. J'appellerai pas ça une réponse, mais en tout cas, on a déjà abordé le sujet. On ne va pas se réinfliger la même sentence. Donc on va passer à la 2. Dans les écoles, la rumeur d'une baisse significative des dotations pour les sorties à seulement 5 € par enfant, ce qui ferait 125 € pour une classe de 25 élèves, circule. Sachant qu'actuellement, la municipalité offre un quart pour 2 classes par année, un quart par sortie avec le Covid. Ce changement de dotation ne couvrirait même plus le transport. Ce qui revient à dire que la charge des sorties et du transport seront en quasi-totalité à la charge des familles qui supportent déjà la hausse significative des tarifs de cantine et de périscolaire. Pouvez-vous nous dire si cette rumeur est fondée ou si vous maintiendrez la prise en charge du transport? Par ailleurs, vous aviez dit qu'une solution serait trouvée pour l'aide aux devoirs des enfants dès le mois de novembre. Nous en sommes à décembre. Qu'en est-il?
Alors, je vous ai déjà expliqué que ce n'était pas une tribune, les questions, et que compte tenu du caractère polémique et mensonger, bien évidemment, puisque les trois quarts des choses qui sont dites dans vos textes sont faux, je ne m'étendrai pas plus que ça sur la question. Oh, venant de votre part, ça ne me touche même pas. Voilà. Donc l'ordre du jour étant terminé, le conseil municipal est levé. Merci à tous, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.